Sud Radio, Gérald Dahan. À l'approche du premier tour, les médias doivent donner la parole, on le sait, à tous les candidats, même aux plus petits. Jacques Cheminade, bonjour, vous avez enfin l'occasion de vous exprimer. Oh, pardon, et c'est à moi que vous parlez? Ben oui. Ah, d'accord. Désolé, je n'avais pas l'habitude. En fait, je souffre d'une grave pathologie. Personne ne me regarde. Personne ne m'écoute. Personne ne se souvient de moi. Tous les matins au réveil, je suis obligé de rappeler à ma femme qu'on est mariés pour ne pas qu'elle appelle la police. Je suis donc ravi de pouvoir m'exprimer. Je vais commencer par vous détailler une des propositions de mon programme. Oui, d'accord. Donc, qu'est-ce qui est jaune et qui monte et qui descend? Eh bien, c'est un poussin dans un ascenseur. Autre proposition. Monsieur et madame, c'est ouvert, ont un fils. André, c'est ouvert. Oh, mais monsieur Cheminade, c'est des blagues, ça. Hein? Ce sont des blagues. Ah bah oui, toute ma candidature est une grosse blague. Je me définis comme un humoriste de centre-gauche et tous les 5 ans, je pars en tournée. Ma campagne est intégralement financée par Carambar. Et si ça vous intéresse, je fais aussi les goûters d'anniversaire, les mariages, les bar mitzvahs. J'ai même un tarif préférentiel pour les journalistes. C'est Si ça vrai? vous intéresse, oui. Ah bah on est intéressé, allez. alors. Bon, bah alors une dernière. Parce que vous êtes gentil, 0 plus 0 égale... La tête à Toto? Non, mon score aux élections. Merci Jacques Cheminade, et puis merci pour notre rédacteur en chef sur Sud Radio L'Esprit Libre qui adore les blagues Carambar. Nicolas Sarkozy, vous opérez une belle remontée dans les sondages. Pourtant, on vous s'est impliqué dans de nombreuses affaires. Vous n'avez pas peur que ça vous porte préjudice? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ben, en ce moment, on reparle beaucoup de l'affaire Bettencourt, au cas où vous ne le sauriez pas. Bettencourt. Ah oui, l'otage des FARC. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est celle-là même. Et l'affaire Karachi, Édouard Balladur. Balladur, le véliplanchiste chinois qui sniffait de la colle. Mais lui-même. Ah non, je confonds avec le jongleur amérindien qui bouffait des couteaux. D'accord. Et Clearstream, Dominique de Villepin. Clearstream, c'est une crème de jour, ça, non? Celle de Carlita. Voilà. Bah, de toute façon, je veux dire, on s'en fiche, tout ça, c'est du passé, hein? D'accord. Moi, comme je l'ai déclaré dans Paris Match, je veux être un président différent. Pas comme celui d'avant, là. Comment il s'appelait, là, celui d'avant? Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est ça. Je le confonds toujours avec l'acrobate nain mythomane qui se produit depuis 5 ans dans toute la France. C'est l'événement cinéma de la semaine, la sortie en grande pompe du DVD d'Intouchable, et nous recevons Omar Sy et François Cluzet. Service après-vente de Sud Radio, bonjour. Service après-vente. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Mais moi c'est pas de service après-vente que je veux, mon petit pote. Moi c'est de service marketing, hein, et plus vite que ça. La sortie en grande pompe d'Intouchable, c'est ça? Grande, je sais pas, mais c'est clair qu'il y a il y a des coups de pompe qui se perdent là, hein, une double page dans les journaux. Non mais vous êtes des grands malades, hein. Moi je vois ma gueule partout, je peux plus même aller acheter mon pain tranquille, je dois expliquer à tout le monde que c'est pas moi qui ai eu le César. Ouais, c'est moi. Allez emmerder Omar, hein, les gars, hein. Je sais pas où il habite, hein, mais moi je commence à en avoir jusque là, hein. Et puis ils me font marrer là, le DVD, le Blu-ray, le CD avec la musique du film, et après ça va être quoi? Le tube de dentifrice, la marque de capote, le clip kangourou officiel, hein, le slip aussi. Le slip ça marche mieux, bah hein. La capote, le slip kangourou officiel avec ma tronche devant et celle d'Omar derrière, c'est ça, hein? Non mais c'est du grand n'importe quoi, hein. Et puis vous vous rendez compte, mais je sais pas si vous vous rendez compte, le cinéma français, il est très mal avec vos conneries. On est en pleine régression, hein, moi je vous le dis, hein. Entre la sortie du DVD de The Artist et celle d'Intouchable, on est quand même en train de revenir au noir et blanc, hein. Gérard Depardieu, bonjour. Vous avez sauvé un salon de coiffure du dépôt de bilan, bravo. Non, bah oui. Bah quoi, la bataille, ça t'étonne? T'es toute défrisée. Bah oui. C'est pas parce que je vote Sarko, hein, que je suis de bonne... C'est pas parce que je vote Sarko que je suis pas de gauche. Ah bon? Bah non, moi aussi je peux être généreuse. Il y a 2 formes de générosité, celle de droite et celle de gauche. À droite on a la main sur le cœur et à gauche la main ils l'ont fourré dans la culotte des filles à dodo la saumure, hein. C'est toi qui je veux parler. Ah, je vois bien. Oui, voilà. Et puis
alors, faut pas écouter tout ce qu'on raconte sur moi. Hein. On dit Depardieu, il a le foie gras comme le bassin de Roselyne Bachelot. Mais tu sais, j'ai aussi un grand cœur, ma couille. Ah ouais? Bah oui. D'ailleurs, après avoir joué Christophe Colomb, Obélix, tout ça, maintenant je joue l'abbé Pierre de la rive gauche, mais sans la soutane et la barbichette crade à la Florent Pagny. Dans la même rue que le salon de coiffure, Gérard Depardieu, vous rachetez petit à petit d'ailleurs tous les commerces de la rue, elle s'appelle la rue du Cherche-Midi à Paris, dans le 6e arrondissement. Bah oui, quoi. Moi aussi, je suis un petit commerçant. Hein. J'ai même ouvert ma poissonnerie, le Moby Dick. Et comme je suis généreux, quand elle aura plus de boulot dans un mois, j'engagerai Nadine Morano à faire la morue sur mon étal de glace pilée au fond de l'arrêt. Pour qu'elle reste bien fraîche, ma morue.